Chers amis, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus dans nos studios ici à RSL dans l'émission À l'écho des Tintins, une émission qui aujourd'hui va être très chargée. On va commencer avec nos deux premiers invités, Clément Périllou, passé face à moi. Bonjour Clément. Bonjour Jacques. Et Alexandre Benavent. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alors, il y a un habitué, Clément, qui connaît déjà nos studios, qui est venu qu'une fois, non, ou deux, je crois, ouais. Ou Après, trois on avait fois. fait sur téléphone. Voilà. Et Alexandre, qui est le petit dernier, le petit nouveau. Tu as le trac ? Tu peux, ouais. Faut pas avoir le trac. Comme je te l'ai dit quand je t'ai eu au téléphone, il faut faire comme quand on discute sur le bord du quai ou quand on est entre potes sur le bord du quai ou à l'apéro. Voilà. L'émission, il faut la vivre comme ça. Si tu la vis comme ça, elle sera bien. Si tu as le trac, si tu as peur ou quoi que ce soit, on va se rater, ce ne sera pas bien. Alors c'est dommage. Il faut que ça soit bien. Dans le fond, là-bas, Dimitri. Salut Dimitri, on t'entendra tout à l'heure parce que toi tu as gagné un senior à Palavas, donc ton tour viendra mais après les juniors. On va d'abord laisser la place aux juniors. Alors on va commencer avec toi Clément de manière à détendre un peu l'atmosphère et surtout à permettre à Alexandre de prendre ses marques et de se trouver un peu. Clément, l'année dernière, ton nom avait été souvent évoqué dans les émissions ici, avec Théo Birba, avec Valentin Fabre, avec Anthony Principato. Tout le monde disait « Ah ouais, mais Clément Périllou, c'est un bon shooter, mais il va gagner des tournois, Et tu as mis un peu de temps quand même. 4 finales, 4 perdues. Ouais. Après, au championnat de France, gagné, mais sans finale. Ouais, mais de toute façon, ça s'en fout. On avait déjà parlé, ouais. Hein, mais ce qui est bien, c'est que il l'avait vu venir quand même, tous ces shooters, que tu avais des qualités, que tu avais des compétences pour pouvoir t'imposer. Et quelque part, ça faisait un peu râler aussi d'arriver en finale et de ne pas gagner. J'arrivais pas à finir, on va dire. Je me mettais beaucoup le stress, surtout la première finale, je me suis dit, bon, c'est la première, on va y aller, normal. Et puis la seconde, la troisième, la quatrième, on se dit, bon là, qu'est-ce qu'on fait ? On change de joute ? Non, il faut surtout pas. Après, on se dit, attends, on va refaire ça. On se perd et voilà. Bon. Et puis après, je crois que ce qui a été super, c'est cette consécration, ce titre de championne de France, c'est vrai que c'est super. Ça a été un moment extraordinaire, ça. Surtout pour Palavas et Blaise, deux champions de France sur 3 catégories. Ouais. Ah, ils étaient contents quand même. On l'entendra tout à l'heure Blaise avec Dimitri. Ce succès en plus à Palavas, début de saison, c'est super là. Les 2 premiers tournois, j'y suis passé un peu à travers. Ouais. Alors le premier, je prends Alexandre. Ensuite, je prends l'AG. Mon copain aussi. Et bon, ça passe pas. Après, il m'arrache bien à la pointe courte. Et bon, voilà, après à Palavas, je me suis mis un peu les nerfs vu que c'était à la maison. Et je voulais quand même un peu le gagner. Ouais. Un peu beaucoup même. Un peu beaucoup. Ouais. Et la fête a été belle. Beaucoup aussi. On a bien fêté ça. Parce que moi, je me trouvais le mercredi à Palavas, le mercredi donc qui précédait le tournoi, puisque le tournoi a eu lieu samedi dernier, de manière à aller à la rencontre de David April et de Pascal Bouladou, qui maintenant sont les coprésidents de la société, parce que dans l'hiver, il y a eu plein de choses noires pour Palavas. Oui, beaucoup trop, t'as raison. Et bon, on sait que la société battait de l'aile aussi, parce que Pascal, il n'en pouvait plus, il y avait plein de choses qu'il faisait, et à un moment donné, il se sentait un petit peu seul. Locomotive qui a relancé le train de la lance sportive palavasienne. Et vous avez une équipe junior qui est extraordinaire. Hein. On a essayé de la reformer, ouais. Et on y arrivait. Parce qu'on est bien une bonne bande. Ouais.
Et là, avec Alexandre, à la JPC... Il y a du monde. Il y a beaucoup de monde, oui, c'est sûr. Eux, ils ont une sacrée équipe. Hein. Aussi. Alors, Alexandre, on va te donner un peu de parole. Je disais, vous avez une sacrée équipe. Vous êtes nombreux dans cette catégorie junior et nombreux à être capables de gagner des prix. Ouais, je crois qu'on est 11 juniors. Mmh. Il y a pas mal de nouveaux. Il y a ceux qui peuvent ramener surtout de prix, c'est Esteban, Anthony, Enzo. Esteban Leboeuf, Anthony Principato. Enzo Baronetto qui a fait sur 3 tournois, il a fait 2 finales. Mmh. Et moi, j'ai fait le dernier tournoi, j'ai fait une finale contre Clément. Ouais. Et c'est vrai que cette équipe-là, en plus, on vous sent soudés, solidaires, comme tu l'as dit, tout un tas capable de gagner des tournois, quoi. Ah oui, ça, c'est vrai que quand Anthony a gagné la JPC, on était tous derrière lui, quoi. On était contents pour lui, on a fait la fête avec lui et voilà, quoi, ça s'est bien passé. Alors, moi, la chose que je ressens, c'est que dans cette catégorie junior, je vous regarde à tous les deux, il y a un esprit qui... alors déjà, l'année dernière, il y avait un bon esprit. Mais cette année... Alors, je ne sais pas si c'est lié au fait qu'il y a on va dire les grands leaders de la saison dernière qui sont montés, mais cette année, je sens qu'il y a encore plus une bonne ambiance. Vous le ressentez, vous le ressentez pas Moi, je pourrais pas te répondre. Hein. C'est ma première année junior. Ouais. L'année dernière, j'étais pas là. Ouais. Mais toi, Clément? Moi, non, pas de changement, non. Ça a toujours la même bonne ambiance, hein, c'est pareil. Ouais. On se chambre un peu avant les passes, et voilà. Ouais. Mais après, ça change pas, non. Après, ça fait bizarre de les voir monter. On se dit, ah ouais, là, ils sont montés, ça fait un vide dans les juniors. Mais après, il y en a beaucoup qui montent des cadets. On se dit, ah ouais, mais eux, ils vont combler le vide quand même. Donc, ça. Alors, il y a une autre particularité. Il a en partie répondu à ce que sur ce à quoi j'allais embrayer. C'est que et on va le voir tout à l'heure avec Dimitri, c'est que les petits nouveaux, finalement, c'est l'expérience quand même, les petits nouveaux. Ils sont mouse costauds, hein. Aussi. Toi, c'est ta première saison dans la catégorie junior, et déjà, bon, tu posais les valises là, hein. Ouais, je posais les valises. C'est sûr que pour ma première junior, c'est bien, mais on va dire j'ai mieux fait l'année dernière, quoi. Oui, Critérium. Oui. Bon, après, la saison, elle n'est pas terminée. Hein. Ouais. C'est que le troisième tournoi. Oui, ne fait que commencer. Mais attends, ne va pas nous faire une Anthony Principato qui d'entrée me dit ouais, mais mon objectif c'est de gagner un tournoi, et puis le peu cher, il s'est mis tellement de pression qu'après il a mis un temps fou pour arriver à gagner. Donc vas-y mollo, Alexandre, parce que c'est vrai que c'est très bien, tu fais un très bon début de saison. Maintenant, après, Clément va te le confirmer, d'ailleurs il l'a déjà dit, il a fait 4 finales avant de gagner un tournoi, et 4 perdus, et des fois c'est... Déstabilisant. Ouais, c'est déstabilisant, c'est un peu dur à vivre. Est-ce que, alors, je vais pas te mettre la pression, mais toi tu le vis comment les joutes? Bon, je le vis bien. Hein. Après, c'est pas, c'est un jeu plutôt. Ouais. Je le vis comme un jeu. Ouais. Pas comme un sport à m'angoisser pour le tournoi ou. Je sais pas comment te répondre. Tu sais que l'année dernière, à cette question-là, alors elle est revenue souvent sur le tapis, moi je m'amusais de remettre cette question de les sports sont-elles un jeu, un sport, un folklore, comment doit-on considérer les joutes? Et chacun, il va de son mot. Alors il y en a qui les considèrent comme étant un jeu, un amusement, d'autres qui le considèrent véritablement comme un sport. Il y a des gars qui ont dit ah non, c'est un sport, hein, on fait des entraînements, on fait. Alors toi, pour toi c'est quoi?
Moi, je vais plus le prendre comme un jeu, même si je m'entraîne souvent, je veux dire, avec la JPC et tout. Mhm. Je m'entraîne souvent, mais quand j'y vais, je fais mon maximum pour gagner. Hein. Ah. Mais si je perds, c'est pas grave. Hein. Ouais. J'ai perdu, c'est Ouais. tout. Clément, toi, tu le vis comment les Moi, joutes je le prends pour un sport. Ah ouais, tu vois, et pourtant, ils jouent avec toi, ils s'amusent comme toi. Ouais, c'est ça, c'est un jeu, un sport, un folklore, c'est Ouais. tout mélangé en fait. Ouais. Mais moi, je le prends vraiment pour un sport. On s'entraîne, on va améliorer les petites fautes, on va essayer de l'améliorer, comme je viens de dire. Voilà. Hmm. Moi, je le prends vraiment pour un sport. Comme le rugby l'hiver, qu'on Ouais. le fait. Alors tu sais, Alexandre, eux, ils font les entraînements sur chariot, avec les chariots électriques et Ah, compagnie. Et puis là, maintenant, ils ont attaqué les entraînements sur barque. Rame. Et alors, ce qui est terrible, c'est que, contrairement à Sète ou à Frontignan ou à Metz, où les entraînements se font avec les moteurs, ah non, pas à Frontignan. À Frontignan, ils se font à la rame. Bien, pardon, j'ai fait une cagade. Donc, mais à Palavas, ils les font à la rame. En plus, à Palavas, il y a toujours un courant qui est vachement fort, donc il faut qu'ils aient du courage quand même aux rameurs. Le dernier entraînement, il y avait beaucoup de vent. Ouais. Énormément de vent. Ouais, il y avait du vent, du courant, il y avait De tout. tout. Il y avait tout. Mais comme m'expliquait Kevin Belloc, qui avait gagné le premier tournoi au Pavois Gatois, ouais. Il me disait, ah non, mais les entraînements, c'est pas un tournoi, hein. On apprend à viser, on apprend à prendre un gars en dedans, à prendre un gars à l'épine, à la barrelle. Et c'est vrai que, contrairement à d'autres entraînements où bon, moi je suis allé de temps en temps jeter un œil comme ça, vous, c'est vraiment de l'entraînement quoi, que vous faites. Si on tombe contre, par exemple, si je prends Kevin, si je veux le prendre à un endroit, il me tombe, je vais lui dire de suite, on rejoute juste après. Je me change le plus vite et je vais aller au même endroit et vas-y un peu moins, on va dire un peu plus doucement et moi je vais essayer d'accentuer le coup et on va voir si ça bouge ou pas. Ouais. Après on change de joute encore pour revoir si ça marche ou pas. Alors, est-ce que dans les entraînements que tu as fait, toi, vous pratiquez de la sorte ou pas? Vous faites comme ça aussi ou non? Vous shootez pour enlever le mec? Non, c'est pas. Après, ça dépend. Par exemple, nous, à la JPC, d'abord, on va s'entraîner, on va se chauffer, on va s'améliorer. Ouais. Puis après, pour rigoler, vers la fin, après la réunion, ou même peut-être avant, eh ben, on va faire un tournoi. Ah, d'accord. Et là, oui, là, on va ajouter pour jeter notre copain, notre adversaire. Là, ça boite. Là, ouais, pour gagner le tournoi. Ben, Ouais. c'est un tournoi pour rigoler, quoi, pendant l'entraînement. Ouais. On peut donner le micro à chef à Dimitri, parce que j'aimerais le faire réagir, Dimitri, sur ça. On a la chance de l'avoir dans le studio. Dimitri, il marche, ne t'en fais pas, il marche, Dimitri. Bonjour, Dimitri. Bonjour. On te voit depuis le début de l'émission. Ça se passe comment à Frontignan, Dimitri? En fait, l'année dernière, on faisait des entraînements à rame. Ouais. On va la société de rame qui est sur Frontignan. Ouais. Du coup, on va essayer de refaire ça cette année, je pense. Ouais. Pour le moment, on est à moteur, mais sinon, on s'entraîne. Après, tu me dis que tu es à rame, coquin. Sinon, on s'entraîne beaucoup sur chariot. Ouais. Pour justement faire plusieurs passes d'affilée avec aller chercher à l'épine en dedans, voir ce qui va pas, si on est court, si on descend trop vite. Sur barque, c'est bien, mais après, il y a un temps avant que tu rejoutes, tu peux pas. Comme sur le chariot, tu remontes de suite et tu fais ça va pas, je vais ailleurs. D'accord. Voilà. Donc, vous aussi, c'est du vrai entraînement. C'est Oui. pas fracasser le copain et le mettre le plus loin possible. Ouais, des fois, ça arrive parce que c'est. On est entre nous, quand même. Enfin, Bien sûr, mais est-ce que, c'est comme Alexandre l'a dit, au départ, c'est pour essayer de se perfectionner, de voir si on peut bien viser à tel endroit, bien viser à tel autre. Sur barque, d'abord, on fait sur chariot. Ouais. Et on s'entraîne justement à viser tout ça. Et après, sur barque, parce que les chariots, c'est pas la même sensation. Hein. Non, donc ça c'est sûr. Du coup, sur barque, on essaie de mettre en application ce qu'on a vu sur chariot. C'est tout. Et après, on s'emboîte. Ouais.
Allez, revenons avec nos petits juniors. Merci, ne touche pas, laisse-le. Merci Dimitri. Garde-le, que si jamais j'ai à te faire réagir, au moins comme ça tu pourras réagir. Clément, ce tournoi de Palavas, il était perturbé aussi parce qu'il y avait là aussi samedi beaucoup d'eau courant. Les rameurs, moi on m'a dit, ils étaient épuisés. À la fin, ils étaient épuisés. Ouais, parle bien en fait. Ah oui, il y avait beaucoup de sortants. Ouais. Énormément. Au commencement du tournoi, il y en avait beaucoup. Vers la fin, il y en avait moins. Ouais. Ça s'est diminué, mais au début, c'était infernal. Ouais. Vraiment. Ouais. Et là, tout le monde, tous les rameurs se donnent et à la fin, les pauvres, ils étaient épuisés, quoi. C'est vrai. Ils étaient morts. Ouais. Parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que le samedi, pour le tournoi junior, c'était les rameurs bénévoles de Palavas, de la société, alors que le lendemain, le dimanche, c'était entre guillemets des professionnels qui étaient, enfin des professionnels, c'est un bien grand mot, mais ce sont des rameurs habitués, c'était les rameurs de Metz qui étaient là. Oui, mais... Voilà. Et donc eux, je dirais pas qu'ils sont meilleurs, mais ils sont plus habitués, on va dire, quoi. Mais c'est pas évident non plus, quoi. Hein. Quand il y a du courant, c'est pas non plus, c'est pas parti gagner, hein, quand il y a le courant. Ouais. Cette première année, Alexandre, tu l'appréhendais, toi, tu avais peur un peu, tu redoutais certains bonhommes. Comment ça se passe quand on est jeune joueur et qu'on débarque là en catégorie supérieure? J'appréhendais pas certains bonhommes, mais j'avais surtout la pression pour les rames. Ouais. De savoir si j'allais tenir ou pas. Parce qu'il y a des fois où tu tiens à certains tournois et à d'autres tournois tu vas moins y arriver à cause du courant. Comme à Palavas, pour me qualifier de revanche, je suis pas du tout arrivé à tenir. Ouais. Donc ouais. Moi, ce que j'aimerais que tu expliques aux gens, c'est la différence qu'un joueur peut connaître lorsqu'il monte des écoles de joute où durant toutes les catégories vous avez jouté à moteur, quand vous arrivez en junior où vous joutez à la rame. Quel est l'écart, la différence de sensation que vous connaissez? Essaie d'expliquer aux gens ce que tu ressens. Pour moi, c'est pas du tout pareil en fait. Je me régale plus à rame qu'à moteur l'année dernière. Même si je gagne moins que l'année dernière, je préfère. Je m'amuse mieux en fait. Je me régale, on va dire. Je ne saurais pas comment te l'expliquer pourquoi. C'est peut-être la sensation des rames où on n'est plus des bébés à moteur. On est pris pour des grands, en quelque sorte. Ouais. Et voilà. Mais est-ce que pour toi, il est plus difficile d'arriver à trouver sa position lorsqu'on est sur des barques propulsées par des rameurs ou sur des barques à moteur? C'est plus difficile, c'est plus facile de se trouver, de se... Alors pour moi, au début, même encore en ce moment, c'était plus difficile de me placer à cause du coup de rame que des fois je penchais, tandis qu'à moteur, tu peux te positionner bien avant, ça change à rien, tu bouges pas si t'es bien sur tes appuis. Ouais. Voilà. Et ça te handicape le fait qu'il y ait ces à-coups ou que le barreur soit obligé de rentrer parce que quand vous êtes en moteur, le barreur il rentre plus lentement, la barque vient doucement. Enfin, bon, je fais le geste. Bon, c'est vrai que maintenant avec la vidéo on nous voit, mais c'est vrai. Tandis que quand c'est à la rame, des fois il vient plus d'un coup et hop, tu peux perdre le pied, quoi. Donc c'est plus difficile. Ouais, c'est un peu plus difficile.
Clément, tu es passé avant, tu le ressens un peu ce qu'explique... Alors moi j'ai senti au tout début de la saison qu'on a pris les barques du port pour les amener au podium. Je suis monté en haut de la Tintaine, je ne tenais pas debout. je ne tenais pas. Ah bon? Ah non. Pourtant t'as l'habitude. Oui, mais on perd, je sais pas, moi en tout cas j'ai perdu pendant l'hiver les à-coups de rame. Heureusement qu'on a fait un entraînement avant le premier tournoi à Agde, parce que je n'arrivais pas à me placer, j'essayais de me placer, mais impossible. Ah bon? Je faisais que bouger, ah ouais. Donc tu vois, c'est un peu encourageant. Parce que bon, lui, c'est quand même un joueur confirmé. Toi, on va dire que tu es un petit jeune à côté de lui, Après, sans que ce soit méchant ou je veux pas te diminuer, mais lui, c'est quand même une valeur sûre de la catégorie, et tu vois ce qu'il dit, quoi. Donc, alors moi, je voudrais dire une chose, parce que cette catégorie junior, on dit tout un tas de choses sur vous. On en entend des vertes et des pas mûres quand on est dans les tribunes. Ah ouais, ils refusent sans arrêt, nini, nana. Alors moi, je voudrais dire aux gens que, premièrement, pour tenir de tels propos, il faut y être monté au moins une fois sur la Tintaine, pour se rendre compte que c'est loin d'être évident. Alors bien évidemment, quand on voit ajouter les Benjamin Arnaud, les Maxime Molto, les David April, les Silvio, les Morgan et compagnie, t'as l'impression qu'ils arrivent clac, ils se mettent là, ils bougent plus, et puis après ils t'envoient une cartouche, mon ami, que l'autre tu le vois à l'horizontale. Alors bien évidemment, pour tout le monde... Et puis quand on vient vous voir vous êtes là, hop, vous savez pas vous tenir, on a l'impression de dire mais qu'est-ce qu'ils nous font là? Alors premièrement il y a ça, parce qu'on compare bien sûr, on compare toujours à l'élite, c'est évident. Comment ça? Les joueurs de rugby, quand on va jouer, et puis on les compare au black, on les compare pas, même pas à l'équipe de France, parce qu'avec ce qu'ils nous ont fait cette année, peu cher, bon, ben fait ils se reprennent. On ne les compare pas aux U20 qui sont champions du monde. Bon. Ils ont bien joué. Oui, ils ont bien joué. Mais on compare toujours à l'élite. Et vous, comme il a bien expliqué, Alexandre, c'est pour ça que je voulais que tu l'expliques, parce que toi, tu sors des écoles de joute, tu vois. Après, il y a le fait que vous ramez avec des rameurs qui, les 3/4 du temps, sont des bénévoles. Et ça, les gens comprennent mal que quand on a affaire à des rameurs, entre guillemets, moi je les appelle les rameurs professionnels, que ce soit les rameurs sétois ou de la Nouvelle Lance ou de la Jeune Lance mésoise, eux, ils sont des équipages de rameurs qui rament tout le temps, donc automatiquement ils savent ramer, il y a une cadence, bon, et c'est plus facile. Vous, les 3/4 du temps, vous ramez avec des rameurs bénévoles ou des équipages de gens qui viennent là pour rendre service. Et c'est pas évident. Et puis, il y a le barreur. Parce que on dit les rameurs, oui, les rameurs, mais après il y a les barreurs. Tu vois des types qui eux aussi sont des bénévoles et qui une fois au lieu de te rentrer, ils t'écartent. Hop, tu t'attends à ce que tu seras propulsé sur le type en face, et puis tu t'en vas de l'autre côté. Donc là, tu te dis, il va me jeter à l'eau, qu'est-ce qu'il veut faire lui? Et peu cher, il est pour rien, quoi. Bon, et ça arrive très souvent. Alors moi, ce que je voudrais, et grâce à vous, je pense qu'on le fait, et c'est pour ça, moi, que je vous invite, les petits juniors, les seniors et puis les lourds, c'est que les gens prennent conscience aussi que quelque part, vous faites votre apprentissage, et que si aujourd'hui vous êtes là, c'est parce que bon, vous brillez, vous vous distinguez dans votre catégorie, et c'est bien. Mais c'est pour dire aussi que dans quelques années, c'est vous qui serez à la place des Benjamin Arnaud et de tous ceux qu'on a cités. Parce que je dis Benjamin parce que c'est lui qui est le plus impressionnant à l'heure actuelle, et c'est la référence du monde des joutes. Mais bon, il y en a eu d'autres avant lui, il y en aura d'autres après lui. Vous serez peut-être cela, mais pour l'instant, vous apprenez. Si vous êtes un junior, c'est que vous avez encore des choses à apprendre, et c'est pas évident non plus d'apprendre. Qu'est-ce qu'il faudrait que tu apprennes encore, Alexandre, pour devenir un jour peut-être
le Benjamin Arnault, ou je sais pas, qui c'est tiens, voilà, qui c'est que tu aimes, toi, dans les lourds, par exemple, aujourd'hui? Celui que j'aime bien, comme tout le monde, hein, j'aime bien Benjamin, Simon. Ah ouais, Simon. Maxime. Maxime, ouais. Cédric Amator. Ouais. Et plein d'autres. Ouais. Mais alors, qu'est-ce que c'est qui te... Benjamin Arnault, ok, Simon, c'est pourquoi? Parce qu'il est petit et maigre, qu'il arrive à escamper des gros. Il est grand, bon, ouais, petit et maigre, oui. Surtout qu'il est fin comparé à d'autres et qu'il il arrive à gagner une Saint-Louis pour son poids. Ouais. En plus, là, lui, alors, il fait l'unanimité. Tout le monde l'aime, hein. Simon, tout le monde, j'ai pas trouvé quelqu'un qui me dit Simon, tout le monde l'aime. Tout le monde l'aime. En plus, il est tout le temps en train de sourire. Alors lui, tu vois, tout à l'heure, tu disais, moi, je me prends pas au sérieux. Attends, lui, alors, il se prend pas au sérieux. Hein. Non, c'est vrai. Hein. Simon, c'est le garçon que n'importe qui peut aborder dans la rue. Il s'arrête, il fait un selfie, il s'abuse. C'est vrai, c'est le champion à citer un exemple. Et encore, quand on lui dit que c'est un champion, il dit pas arrête, je suis pas un champion. Et pourtant, faire ce qu'il fait au poids qu'il a, c'est un grand champion. Hein. Ouais, et alors, qu'est-ce qui te manque maintenant à toi, Alexandre Benavent, pour être l'égal de Benjamin Arnault, Maxime Molto, Simon Caselli? Qu'est-ce qui te manque? Alors là, je sais pas du tout, hein, encore peut-être plusieurs années d'expérience encore. Ouais. De l'entraînement, il faut que je m'entraîne pour atteindre leur niveau. Il va me falloir une paire d'années là, d'entraînement pour pouvoir les égaler, on va dire. Ouais. Tu as des gens qui te conseillent ou qui te disent oh, t'as fait ça, ne fais pas ça, évite de faire ça, qui te, entre guillemets, qui te coach ou qui te... Ouais, oui, il y en a plein. Par exemple, quand j'étais à l'école, quand j'étais en critérium, à l'école de joute de la lance amicale, il y avait Sébastien Fabre qui nous entraînait. Ouais. Et lui, à chaque fin de tournoi, il nous disait pourquoi on avait perdu et qu'est-ce qu'on aurait dû faire ou qu'est-ce qu'on n'aurait pas dû faire. Et quand on gagne, il sait aussi nous dire qu'on a bien joué et pourquoi on a gagné. Voilà. Et aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui ont pris le relais de Sébastien ou non Si, au tournoi de Palavas, il y a David Principato qui m'a beaucoup aidé. Ouais. Et après, il y avait il y avait mon frère Sauveur qui m'aide beaucoup. Il y avait toute la JPC derrière moi, tous les juniors, que je remercie d'ailleurs. Esteban, Anthony. Après. C'est vrai que vous êtes une bonne équipe. Hein. Voilà. Et ton frère Sauveur, il est plus âgé, plus jeune, ou vous êtes âgé que moi? Ouais. Il est plus âgé que toi. Ouais. Et ça le fait pas bisquer un peu de voir que toi, le petit. Lui, il est un peu je m'en foutiste. Ah ouais. Il y va vraiment à la rigolade. Ah ouais. Toi, tu es plus sérieux. On va dire, je suis un peu plus sérieux que lui. Et papa, qu'est-ce qu'il dit dans tout ça? Il nous chambre un peu. Par exemple, quand on a perdu au Pavot Gâteau, ouais. Il s'est foutu de nous jusqu'au lendemain qu'on fasse les demi à la JPC. Ouais. Et papy? Lui, il nous chambre un peu moins. Ouais. Lui, il n'est pas content quand on perd. Bon, c'est comme ça. Hein. Oui. Mais toute la famille suit, quoi. C'est super. Ouais. Surtout mon père et mon grand-père qui nous suivent. Beaucoup, de partout d'ailleurs. Hein. Qu'on aille au Gros du Roi, à Palavas, ils sont là. Hein. Ouais. Ils sont amoureux. C'est eux un peu qui vous ont incité à faire des joutes ou ils en ont pas vraiment fait eux, mais ils aiment ça, quoi. Après, moi j'ai été aux joutes parce que mon frère Sauveur il y était. Je l'ai suivi un peu. Puis après, je sais que mon père il en a fait quand il était en chariot, mais après il a arrêté. Il en a pas fait d'ailleurs, il joue même plus. Mais après mon grand-père, il s'est investi beaucoup dans ce sport. Mais voilà, hein, ils aiment ça et nous aussi. Tu sais, avec ton grand-père, on joutait quand on était petit, hein, avec chariot et tout. Il n'y avait pas d'école de shoot, nous, à notre époque, ça n'existait pas, ça.
Et après, bon, il est parti. Mais bon, c'était une autre époque, d'autres temps. Clément, qu'est-ce qu'il faut te souhaiter pour cette année, cette saison 2018 ? T'as chaud ? Ouais, il fait chaud, c'est vrai. Et encore, c'est le premier jour où il fait chaud. Et d'habitude, après, quand il y a plein de monde, là, je te dis pas, hein, c'est la canicule. Qu'est-ce qu'il faut te souhaiter, Clément ? Moi, je me régaler maintenant. Ouais. Maintenant, ouais, je me régaler. Shooter, si je peux en gagner un ou deux encore, ouais, ça me régaler. Ouais. J'ai été super content déjà qu'il y ait Kevin et Ryan El-Boutiri qui nous reviennent. S'ils avaient arrêté les joutes. Ouais. Et je suis content qu'ils sont revenus. Ouais. Ça fait un peu plus de monde dans les juniors encore. Bien sûr. En plus, c'est un gentil garçon. Kevin, j'ai vu sa découverte. Moi, c'est un garçon que je connaissais pas du tout, qui est très très simple, très humble, très gentil. Et puis en plus, il aime ça. Hein. Ah oui, ouais. Il aime beaucoup. Ouais. Alors, donc, gagner encore une paire de tournois ? Si c'est possible, ouais, encore. Ouais, et puis en plus, bon, déjà, t'avais ton titre à défendre. Bon, ben, ça y est, t'es qualifié pour le championnat de France. Ouais, en plus, il a Palavas, donc tous les Palavasiens en junior, on s'est dit, il faut qu'on soit qualifiés tous. Il n'y a pas moyen. Eh ben, écoute, donc déjà, tu es qualifié. Alexandre, qu'est-ce qu'il faut te souhaiter à toi Moi, qu'est-ce qu'il faut me souhaiter pour ma première année junior ? Ouais. De gagner le dimanche de la Saint-Louis. Ah ouais. La Saint-Louis junior, comme ça, même arriver en finale, hein, pour jouer le lundi. Ah, ça c'est le rêve de tous les petits Sétois, ça. Hein. C'est extraordinaire, participer en plus avec l'habit l'habit de junior au Grand Prix. Ouais. Et puis alors, si ça t'arrive, la première passe, il faut la refuser tout le temps. Pour que tu puisses parader, regarder tout ce cadre qui va t'applaudir, parce que tu es le dieu de la fête. Hein. Le grand dieu, c'est celui qui gagnera. A priori, ce ne sera pas toi. C'est arrivé une fois. Hein. Mais tu ne devrais pas gagner. Mais celui qui... Tout le monde sera pour toi. Tout le monde tient pour le junior, le premier prix ou le deuxième prix junior, parce que vous jouez avec votre habit de lumière, un peu comme, tu vois. Et il faudra que tu te régales. Régale-toi, regarde bien, regarde les gens qui vont t'applaudir et tout, parce que ça se vit qu'une fois dans sa vie. Hein, alors je te le souhaite. Merci. Voilà, je te le souhaite. Est-ce que vous avez quelque chose à dire, parce que là on touche à la fin de votre partie. Est-ce que vous voudriez dire quelque chose qui vous tient à cœur, que je ne vous ai pas demandé, que vous avez envie de dire? Je sais pas. La dernière fois, Enzo, il m'a sorti un message personnel. Alors, si vous avez un message personnel, vous pouvez y aller. Moi, c'est moi, j'ai tout dit. T'as tout dit, toi? Ouais, moi, c'est bon. Moi aussi. Alexandre aussi. Bon, je vous revois d'ici la fin de la saison. J'espère. Écoutez, moi c'est tout le mal que je vous souhaite, aussi bien à toi Clément qu'à toi Alexandre. Merci beaucoup en tout cas d'être venu. Merci à toi. Et je vous dis à bientôt à tous les deux. En tout cas, si c'est pas ici, au moins au bord du quai. Voilà, merci. au moins ça. Merci à tous les deux. Merci.